Alors par contre, ce que je t'ai pas dit en préambule, c'est que j'ai le droit à une question con. Question con, ça me va. Voilà. Ouais. Tu es fille de colonel? C'est pas la première fois qu'on me le fait. Quoi? C'est pas la première fois? La première Merde alors. Ouais. C'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom, Olympe Chabert, oui. Ok. Bah pourquoi changer quand on s'appelle Olympe Chabert, hein? Pourquoi changer? C'est vrai. Rappeuse, chanteuse, tu t'en fous de cette distinction? C'est quoi la frontière? C'est hybride. Bah, disons que beaucoup d'influences rap, donc j'ai l'impression que ça se ressent. Mais finalement, je me définis pas comme rappeuse parce que j'ai envie de pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Donc, Bah, t'as grandi avec ça, donc c'est logique. Tu serais né dans les années 60, t'aurais grandi avec Bob Dylan et les Beatles, et voilà quoi. Qui m'influence aussi beaucoup, que je ne laisse pas de côté, que j'adore. Alors, c'est une façon un petit peu plus subtile, n'est-ce pas, de te demander de raconter ton parcours, mais comment on passe du violoncelle à featuring avec Columbine? C'est quand même un peu deux mondes. Alors, j'ai pas fait de featuring avec Columbine. C'est les seuls avec qui tu n'as pas fait de featuring, parce que tu fais du featuring avec tout le monde. J'en ai fait pas mal, mais avec eux toujours pas. J'attends encore qu'ils m'appellent. S'ils sont chauds, moi je suis. Ah, je croyais que t'avais été. En fait, c'est j'avais jamais dit son nom. l'UJPK. L'UJPK, ça, voilà. Qui a fait un album solo. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des producteurs de Columbine qui m'a dit: je fais des prods pour l'UJPK, viens chez moi, on fait des boucles de guitare, tu fais des voix. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, j'ai posé, enfin en tout cas j'ai composé, co-composé une prod pour l'UJPK, et donc on entend ma voix qui fait des armos derrière et tout. Bah, mais c'est presque un featuring. C'est pas un featuring dans le sens où on s'est même pas rencontré ni rien, ça s'est fait complètement en dehors, mais voilà. Alors par contre, Nuski Vati, Ferry, Nedelko, Louis Chéry, et puis Big Flo et Oli. Tout à fait. Donc c'est quoi tu aimes cette position t'es très jeune, d'être invité comme ça parce que les gens aiment ta voix? Bah, ça se passe pas toujours comme ça, mais des fois c'est des histoires d'amitié aussi. Louise Chéry par exemple, c'est une de mes meilleures amies et on a fait de la musique ensemble. Ça s'est fait naturellement. Et c'est vrai que Big Flo et Oli, c'était assez. C'était un peu un honneur quoi, parce que c'est quand même, ils ont quand même une longue carrière derrière eux et je respecte beaucoup ce qu'ils font. Donc et Nuski et Vati aussi, j'étais très fan. Le retour, tout à fait. Enfin. J'étais vraiment très très fan. Donc là pour le coup, j'ai vraiment ressenti une excitation de chanter avec eux. C'était fou. Bah, c'est agréable quand on t'appelle pour ça quoi. Alors Big Flo et Oli en plus maintenant c'est les patrons. C'est mes patrons, c'est mes boss, ouais, carrément. Enfin, non, disons que on est collègues, mais ils ont plus de, comment dire, ils sont plus décisionnaires, quoi. Donc c'est les patrons de mon label. Voilà, tu es signé et les patrons de mon label, ça c'est sûr. Bonne étoile. Ouais, Bonne étoile. Ça fait 1 an maintenant. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est tout jeune, quoi. Mais la collaboration se passe très bien. Ils sont très intrusifs ou ils te laissent une liberté totale? Alors, ils me laissent beaucoup de liberté jusqu'au jour où ils auront le temps de revenir vers ce que je fais. Et là, c'est pas une question. Ils m'enlèvent pas de liberté, mais par contre, ils ont beaucoup de choses à dire. Et ils ne se privent pas de le dire. Mais c'est très bien. Donc voilà. Des petites premières parties quand même au passage? J'en ai fait tout l'été, ouais. On a fait des festivals avec, on disait les 3 signatures du label en première partie, tous les... Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Ils sont forts. Voilà. Et donc ça veut dire que tu te retrouves à jouer devant 10 000 personnes, quoi. Tranquille. Ouais, tranquille, 10 000 personnes. Pas tranquille, mais mais oui, 10 000 personnes. Enfin, en vrai, c'est un peu bête à dire, mais comme j'ai fait le feat avec eux au Bercy. Ah, les gens te connaissent, quoi. C'est pas que les gens me connaissent, c'est que j'ai vécu le Bercy avant les festivals et c'était tellement énorme qu'après les festivals, ça m'a paru, ça allait, quoi. Je me suis dit, ça va. Ouais, mais c'est fou, hein. Non, mais c'est affreux, ouais, quoi. Mais vu qu'on m'a jeté dans le bain de Bercy, après, j'avais un poil moins de pression. Je pense que si j'étais pas passée par cette case, j'aurais eu beaucoup plus de mal à gérer tout le mois de juillet en festival parce que c'était vraiment. C'était intense, quoi. Donc tu t'es fait connaître en reprenant des titres de rap à la guitare. Oui. La guitare n'est pas un instrument du rap. Et je t'ai pas vu encore en concert puisque là on est avant, tu viens de faire ta balance et on est avant le concert. Donc est-ce que tu joues de la guitare toi sur scène? Ah ouais, carrément. Tout à fait, sur 2 titres pour l'instant. Et la guitare, comment on insère ça dans une pop urbaine
Normalement. Ça se fait parce que moi je compose avec, donc finalement les morceaux ils sont très guitare. Il y a beaucoup de guitare dans les morceaux, c'est un peu l'élément qui revient à chaque fois. Donc ouais, ça se fait assez naturellement, vu que les compos sont faites de ça. Tu crois que ça facilite une certaine mélodie, un truc qu'on retient un peu immédiatement, le fait que ça soit construit en guitare-voix et non pas de prendre un type beat ou je ne sais quoi Je pense que partir d'un instrument, ça peut ouvrir comme restreindre. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, des fois, je suis à ma guitare et je suis bloquée et j'ai juste des accords, mais j'arrive pas à ouvrir mon cerveau. Et quand j'arrive en studio et que juste on me fait écouter une prod qui a été faite en 2 minutes, qui est un peu moins travaillée ou j'en sais rien, tout de suite ça me débloque des choses et je peux déclamer un texte rapidement. Donc en fait ça dépend, je sais pas. Et moi je fais pas de piano, donc je pourrais pas parler au piano, mais Lapsus décimé était pas mal. Ouais. Bitume, La Chasse, Les Deux Sœurs, Cendrillon. Alors faut que tu dises aux gens ce que c'est. C'est fini tout ça ou tu fais les deux en parallèle C'est fini parce que c'était une époque où j'étais pas 100% dans la musique. Donc oui. Donc c'est des courts-métrages où tu es comédienne. C'est des courts-métrages, voilà, des choses, des courts-métrages d'école. Enfin, c'est rien de très officiel. Mais c'est vrai que mon père est réalisateur et scénariste, donc il m'a beaucoup fait jouer aussi. Ah ok, je savais pas ça. Je croyais qu'il était colonel. Pardon. Il faut bien, c'est un running gag. Ah ok. Pas mal. Et il s'appelle Chabert ? Il s'appelle Chabert, François Chabert. Et donc j'ai beaucoup joué avec lui et après j'ai voulu me lancer là-dedans. Et finalement après j'ai fait de la comédie musicale, j'ai fait de la musique et aujourd'hui j'ai plus la place pour faire autre chose. Ça prend trop de temps en fait. Mais j'aimerais bien y revenir à terme, ça me dérangerait pas. Oui, c'est une question de temps. C'est pas. C'est une question sais qu'on de temps, peut oui. faire plusieurs choses en même temps, hein, même si les Français aiment pas ça, mais. Moi j'adorerais, fiche, mais c'est vrai que là en termes de temps c'est vraiment serré quoi, pour insérer d'autres projets. Mais bon, surtout à sur terme, un démarrage. Ouais, c'est vrai. Voilà, sur un démarrage, faut vraiment donner toute son énergie, je pense. Alors, j'encourage tout le monde, la caméra est là, j'encourage tout le monde vraiment, au-delà du plaisir d'écouter comme ça, de lire aussi les textes de l'homme, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont pas mal, quoi. Alors, il y a beaucoup de questions dans tes titres qui sont ouvertes, et j'ai même lu que tu avais tatoué un point d'interrogation, carrément. Tu vois ? Il est tout petit. Oh, il est tout petit. Ouais, il est tout petit. Ok. Il est derrière mon oreille, ouais. Donc la question, c'est centrale dans ton travail ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas, je pense que j'ai beaucoup de questionnements depuis enfant, adolescence, et j'ai eu un moment un peu décisif vers mes 17-18 ans où j'ai remis en question toute mon existence et je me suis dit mais en fait c'est fou à quel point rien n'a de sens quoi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on fout là? Et tu vois, je sais pas, un truc d'adolescence aussi, de rentrer dans la vie adulte, de se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire et pourquoi on le fait. Et... Tu veux dire une épidémie mondiale, une guerre en Europe? Alors c'était pas encore là. Hein. Oui, à l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait même pas ça. Et j'ai quand même cogité. Et je me suis dit... donc c'est à cause de toi que tout ça est arrivé. C'est horrible. Non, mais du coup, je sais pas. Et après, en fait, j'écrivais déjà, mais j'ai écrit de plus en plus. Et c'est vrai que ça revient toujours, ce truc de... On n'a pas de réponse, mais il faut continuer quand même, quoi. Ouais, est-ce que je peux résumer Olympe Chabert par une espèce de phrase comme ça, marre de l'existence qui nous attend, vivons à fond, parce que quand, dans je sais plus quel titre, je l'ai pas noté, c'est pas normal qu'à 20 ans, je trouve que j'ai trop vécu. Je te confirme que c'est pas tout à fait normal. Tout à fait, ouais. Ça, c'est le premier titre que j'ai écrit et que j'ai sorti. Et je pense que c'était vraiment ancré sur cette période où je me disais, mais j'en ai déjà marre en fait. C'est déjà trop d'efforts de survivre à tous les jours. J'ai que 20 ans. Pourquoi j'ai l'impression que c'est déjà là, que c'est déjà trop quoi. Je sais pas si tu le connais, mais il a ouvert le festival Charabia, c'est Alain Souchon. Il a terminé par cette chanson La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ah là là, c'est ça, ouais. C'est pas mal d'écrire ça. Je suis triste de pas l'avoir vu, quoi. Parce que quand j'ai vu qu'on jouait au même festival, je me suis dit, ce serait bien. Fallait venir, fallait nous dire. Ouais, on peut pas tout faire, mais j'adore Alain Souchon. C'est vrai. Bon, et pourquoi t'aimes plus Catherine Deneuve ?
Ah, alors, grand sujet. Parce qu'à l'époque de MeToo, il me semble, ça commence à dater, mais elle avait signé, il y avait eu un manifeste, je crois, qui était sorti, enfin un truc de signature, qui disait, qui défendait le droit à la drague de rue, le droit de se faire importuner. J'ai pas bien compris, et j'ai lu le truc et je me suis dit, mais c'est vraiment un ramassis de conneries. Enfin, moi qui me suis fait beaucoup harceler sur mes trajets de lycée, de collège, et j'ai vraiment mal vécu ça. Je me suis dit, mais comment on peut défendre le droit d'importuner dans la rue? Je me suis dit, elle a rien compris, et si ça m'a touchée. C'est une autre génération, mais ça m'a touchée parce que moi c'était vraiment une de mes idoles. J'ai grandi avec les Demoiselles de Rochefort, les Parapluies Cherbourg et Peau d'âne, exactement. Et j'étais touchée, quoi. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais Catherine, non, là, je suis déçue, quoi. Donc ça veut dire que ça, alors je sais pas si c'était le point de départ d'une chanson, mais le quotidien que tu vis, que nous vivons, peut se retrouver dans les chansons d'Olympe Chabert. Donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tout peut se retrouver, attention, je note tout dans mon tête. En même temps, je serais super fière. Et si tu peux mettre Charabia la prochaine fois dans une de tes chansons, ça marche. Je dirais, on m'a fait 2 fois la blague du colonel Chabert, je citerai pas qui. Non, mais oui, tout peut se retrouver. De toute façon, moi, ce que j'ai tendance à dire, les artistes ont toujours peur, j'ai l'impression, de rien faire, de pas être productif. Et moi, je me dis, tout peut servir à l'écriture. Même une journée entière passée dans mon lit à jouer à la Switch ou à regarder des films, forcément ça pourra m'inspirer quelque chose, même si c'est un truc de dégoût de moi-même ou des inspi que je trouve dans le film ou quoi. Même l'ennui et le rien peut inspirer des textes, quoi. Il paraît qu'il faut s'ennuyer pour être créatif, quoi. T'as dit quelque part que tu faisais des chansons tristes. À l'écoute, on dirait pas. Alors pourquoi tu dis ce mot triste? C'est parce que les mots sont tristes? Moi, parce que je te ferai pas cet affront-là, mais je pourrais danser sur tes titres. Oui, tout à fait. En fait, je pense que je parle plus de mes textes, dans le sens où les ambiances peuvent être joyeuses, mais tout ce que j'écris est triste. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai la sensation que toutes mes chansons sont tristes, des chansons tristes, parce que les personnages dans les chansons sont toujours, il y a toujours une représentation du mal-être de notre génération, et même quand on a l'impression que c'est une chanson marrante, tu vois, je prends l'exemple de Roméo et Juliette, que, enfin voilà, si on n'écoute pas trop les paroles, c'est sympa, c'est un peu rock and roll machin, et en fait quand on écoute, pour moi c'est vraiment très triste, en fait, l'histoire de ces deux amoureux. C'est vraiment ce truc de plus avoir envie de vivre et se dire on va mourir ensemble et ce sera beaucoup mieux que juste continuer à vivre. Enfin, genre voilà, je me dis juste j'arrive pas trop à écrire des choses 100% fun, en fait. Putain, quand même, moi à 20 ans je pensais à boire des bières et draguer les filles, et toi, moi aussi. Toi aussi. ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Ah, ça va, ça me rassure. En tout cas, merci, et puis écoute, on te souhaite un bon concert pour ce soir. Tu vas voir, les gens de Reims, ils sont plutôt accueillants, quoi. Ah bah cool, j'ai hâte. Trop bien. Salut. Merci beaucoup.